Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 21, c'est le nombre d'accords de coopération signés entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Une cérémonie de signature présidée par le roi Mohamed VI et le prince héritier d'Abu Dhabi. Parmi ces 21 accords, près de la moitié est à caractère économique. On retient notamment 2 mémorandums d'accord dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. 2 autres concernent le secteur d'infrastructure et d'aménagement. Un autre porte sur le rachat par Maroc Télécom de toutes les parts détenues par l'émirati Etisalat dans les entreprises africaines. Le reste des accords porte sur le secteur des énergies renouvelables. Il vise à renforcer la coopération entre les deux pays à travers l'exécution de plusieurs projets énergétiques. Et justement, en parlant des énergies renouvelables, un appel d'offres international vient d'être lancé. Il porte sur la réalisation de la dernière phase du méga-projet Nour. L'annonce a été faite par l'Agence marocaine de l'énergie solaire. La dernière phase concerne la centrale Nour 5 et elle est d'une capacité de 50 à 70 mégawatts. L'appel d'offres qui prendra fin le 6 avril prochain porte sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la future centrale. Celle-ci utilisera la technologie photovoltaïque. Rappelons qu'il y a 3 mois, le financement des centrales Nour 2 et Nour 3 a été bouclé. Le montant de 17 milliards de dirhams sera investi pour concrétiser les 2 projets. Et parmi les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement ou encore l'Agence française de développement, sans oublier des dons de l'Union européenne. Et puis on enchaîne avec ces chiffres publiés par l'Office d'échange. Les flux d'investissement directs étrangers, ils ont atteint 3,43 milliards de dirhams à fin février 2015, une baisse de 15,2% enregistrée par rapport à l'année dernière. Elle s'explique par le recul des recettes plus important que celui des dépenses. En revanche, les recettes des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté durant la même période. Les transferts des MRE ont connu une hausse de près de 7%, atteignant les 9,48 milliards de dirhams. Direction maintenant la Suisse où se tient l'Africa CEO Forum. C'est la 3e édition de cette grande messe des entreprises africaines. Un rendez-vous annuel qui réunit de nombreux décideurs et financiers du continent. Les patrons marocains sont également présents en force. Le président du directeur de Maroc Télécom, le PDG d'Attijari Wafa Bank et le PDG de la BCP prennent part à l'événement. Le ministre marocain de l'Industrie a animé l'un des panels du forum. Et cette année, les discussions portent sur les développements des technologies numériques, le family business et la diversification des sources de financement pour le secteur privé. La Côte d'Ivoire et ses entreprises sont à l'honneur. L'occasion de découvrir les opportunités d'investissement dans le pays. Et on reste en Europe et cette question qui se pose sérieusement, la fusion entre Lafarge et Holcim aura-t-elle bien lieu? Les 2 géants du ciment sont déjà au bord du divorce. Le groupe suisse a remis en cause les termes de la fusion. Il a posé 2 nouvelles conditions pour la concrétisation de cette union. Holcim ne veut plus du PDG de Lafarge pour diriger la nouvelle entité. Le groupe helvétique ne s'arrête pas là. Il souhaiterait une plus grande représentation au sein du conseil d'administration du nouvel ensemble. Le géant français a fermé la porte à une remise en cause des termes de l'accord initial. Il l'a exprimé d'ailleurs dans un communiqué publié ce lundi. Et ce différend est à prendre au sérieux. Il pourrait avorter le projet de fusion. Et au sud-ouest de l'Europe, dans la petite principauté de l'Andorre, un vent de panique bancaire souffle sur le pays. Le conseil d'administration de la Banca Privada de Andorra a été destitué. Son principal dirigeant exécutif est sous les verrous. Et en cause, le Trésor américain accuse l'établissement de blanchiment d'argent. Une des filiales de la banque a déposé bilan. On vous en parlait hier. Il s'agit de Banco Madrid. Devant les guichets automatiques de longues files d'attente, les clients sont en colère. Ils veulent retirer leur argent et fermer leur compte, mais la banque a limité les retraits à 2 500 € par personne, par compte et par semaine. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.